préfères qu'on t'appelle le nul ou Alex? Allez, je garde le nul. Le nul? Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Du premier coup. Donc j'ai demandé à le nul qu'il me propose quelque chose qu'il ne sait pas faire sur DaVinci Resolve et que je vais devoir essayer de lui apprendre. Tu peux faire un petit battement de... Oui, bien sûr. Et ma question c'est, autant pour la première vidéo j'avais le sous-titre, mais pour la deuxième je n'ai pas le sous-titre. Non, mais c'est dingue! T'as pas un sous-titre? Mais comment ça se fait? Joli, là tu m'as surpris. Je suis un peu content. Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous, ceci est exécuté par des cascadeurs professionnels, et surtout si vous le faites quand même, ne le faites pas devant votre ordinateur comme un abruti. Donc ma deuxième question... Oui, c'était quoi encore? Parce que je t'écoutais pas du tout, évidemment. Dans la première vidéo, j'avais sur YouTube, j'ai pu avoir une vidéo où il y avait le sous-titre en français, ouais. Mais la deuxième, je n'ai pas le sous-titre. Et elle est en quelle Elle langue? est en anglais. Elle est en anglais, ça c'est bien. Est-ce qu'il est possible de rajouter des sous-titres? Mais tellement. Alors, on veut rajouter un sous-titre uniquement de la deuxième partie. Ouais. Donc on va mettre un point in et un point out autour de ta deuxième vidéo. Et ce qui est génial, c'est que depuis la version 18.5, les sous-titres c'est automatique. Alors qu'avant ça prenait plein de temps et c'était pénible. Ça ce serait bon, ça. Ça c'est bien. Donc on va dans Timeline et on fait Create Subtitles from Audio. Hop, je clique. Et automatiquement, il propose langage auto et nous, on veut une traduction vers le français. Alors, non, ça, c'est pas le langage initial, ça, non? En fait, il y a un truc très bizarre. Dans le mode d'emploi, DaVinci Resolve n'est absolument pas conçu pour faire de la traduction. C'est pas marqué dans le mode d'emploi. J'ai même vu des vidéos sur YouTube qui utilisent un système par ChatGPT pour ensuite faire la traduction, puis réimporter, etc. Un truc très compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte, un peu par erreur, que si effectivement on choisit langue française alors que la vidéo est en anglais, il fait la traduction. Et d'ailleurs vers n'importe quelle langue. Par contre, si la vidéo est en français et qu'on choisit anglais, là, ça marche pas. Donc apparemment, il traduit facilement de l'anglais vers d'autres langues, mais pas de français vers d'autres langues. Et je pige pas, j'ai posé la question un peu partout, j'ai pas de réponse. Donc moi, j'ai choisi français et ça traduit, alors que ça devrait pas. Ici, ensuite, il y a les types de sous-titres. Tu prends le truc par défaut. Okay. Là, c'est le nombre maximum de caractères par ligne. Donc, si tu veux plus ou moins de caractères, donc c'est jusqu'à 60, je pense. J'aime pas quand il y a 3 lignes. 2 lignes maximum. Alors c'est pas le nombre de lignes, là c'est le nombre de caractères par ligne. Ouais. On va en mettre 50. Et là tu peux choisir si tu veux que ce soit sur une ligne ou sur 2 lignes. 2 lignes, il y a certaines personnes qui trouvent ça plus simple à lire, que d'avoir pas trop de changements. Et par contre, des fois, ce qui est chiant, si les gens lisent plus vite que ce que la personne ne parle, des fois tu révèles à l'avance quelque chose qui est peut-être un effet qui est plus chouette de voir au moment où il le dit. Ouais, je dirais 2 quand même, parce que comme au cinéma, comme j'aime bien le côté cinéma. Ok, d'accord. Et ici, tu peux te rajouter un petit trou entre tes sous-titres. C'est-à-dire si le gars il parle absolument non-stop, il peut quand même te mettre un petit trou de une frame pour que ce soit plus clair qu'on change de sous-titre. Ouais, ça moi, je recommande de plutôt le mettre au moins mettons 2 frames, comme ça on voit qu'il y a eu un changement de sous-titre. Et je fais Create. Et donc là, c'est de l'intelligence artificielle, puisque donc il va écouter, transformer les mots en texte et puis les traduire apparemment. Là, tu vois, c'est assez rapide, là, il a 17 fois le temps réel. Et donc là, tout ça, il te le fait directement. Oui, mais si l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça... Mais on va voir, du coup, comment ça se transforme. Il y a possibilité de corriger. Mais oui, Gamon. Gamon, je veux dire garçon ou gamin. Je vais te dire, bah oui, un gamin, ou bah oui, un garçon. Et j'ai dit gamon. C'est pas mal, en même temps. C'est pas mal. Tu es mon petit gamon ou tu es mon petit gamon, ça? Tu as le crâne très sec. Je mets de la crème. C'est fou, son crâne, t'as l'impression de... C'est sec, quoi. C'est très bizarre. Ouais, mon petit gars, voilà, ça c'est la sensation que je voulais avoir. Donc, voici ici le résultat. Il a créé, comme tu le vois, en plus des pistes audio qu'on avait, la piste vidéo qu'on avait déjà, il a créé maintenant un nouveau type de piste qui est une piste subtitles, tu vois, ST1. C'est une piste de sous-titres. Et ici, dans la piste, il y a chacun des sous-titres. Donc, voyons déjà comment il s'en tire. I don't know how I got into this position. I didn't say I'm going to move my shoulder over, move my body. No, the music pushed me over. You know, a gentleman was once là, il a du mal, il a fait un long truc alors qu'il parle. He was the president of a corporation in Ohio. Il y a plein d'endroits. Ah putain, mais il a complètement merdé après. Ah ouais, là il sait plus. Il est perdu. En même temps, il fait que ce qu'il est censé faire, puisque effectivement, normalement, il est pas censé traduire. Donc ici, ça marche pas. Moi, j'ai eu un cas où ça a marché tout à fait. C'est marrant, on voit qu'il marche au début, donc il arrive à traduire, puis il n'arrive plus à traduire.
Il y était presque, et puis pas, quoi. Bon, DaVinci Resolve, il faut que tu nous résolves ce problème. DaVinci Resolve, faut que tu nous résolves. Hein? Peut-être nul, mais pas en jeu de mots. Il s'est passé un drame. On vient de se rendre compte qu'on a fait un bon 10 minutes de tuto pour rien, puisque la caméra tournait plus. T'es nul, 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 t'es nul. Bon, on va donc refaire cette partie du tuto et on va faire semblant d'être hyper spontané et naturel, comme si on le découvrait pour la première fois. Donc, on a pu le voir, Alexandre, à l'instant. Oui. Alors que pas. La traduction, ça marche pas, d'ailleurs c'est pas censé marcher, mais néanmoins ça marche des fois, mais pas tout à fait. Bref, c'était expérimental. Par contre, ce qui est prévu, c'est de faire un vrai sous-titre de la langue originelle, qui est donc l'anglais, de sous-titrer en anglais pour les gens qui sont sourds, par exemple, ou qui veulent lire sur leur téléphone. Ouais. Bref, il y a des gens qui aiment ça. Donc on leur donne. On leur donne. On retourne ici dans Timeline. Cette fois-ci, on choisit bien l'anglais et on fait Create. Donc là, on voit les sous-titres qui ont été faits et cette fois-ci, on voit que tout a bien fonctionné. Et il indique même, et ça c'est extraordinaire, le moment où il joue de la musique au piano, il indique que c'est de la musique de piano. Là, on voit qu'il a vraiment bien marché absolument partout. Alors ensuite, si on veut modifier ça, musique, si on n'a pas envie de le montrer tout le temps, par exemple, je peux réduire tout à fait la taille de chacun de mes sous-titres, ou les rallonger bien sûr. Et s'il y a eu une erreur, par exemple, I was working with some Catholic, si je veux le changer, je double-clique dessus, ça l'ouvre dans l'inspecteur, je vais dans la partie Caption, là je vois la liste de tous mes sous-titres. Si par exemple je veux changer catholique par autre chose, I was working with some vegetables, ce qui arrive des fois. Ça arrive très souvent. Ça arrive. Et donc du coup on l'a modifié, on voit que directement c'est modifié sur la vidéo, dans le sous-titre. Là on peut modifier sous-titre par sous-titre, et si on veut modifier plutôt le style de l'entièreté des sous-titres sur la piste, on passe sur la partie track, donc piste, on peut modifier le type de sous-titres, donc les fontes, etc. Les fontes aussi dégueulasses que celle-ci. Si vous montez la taille, il faut faire gaffe à ne pas dépasser évidemment. Mais ce qui est plus intéressant, c'est souvent aussi la position, puisque par défaut, souvent il positionne un peu haut, donc là dans la partie position, souvent par défaut il est positionné plus haut. Donc c'est souvent intéressant de le descendre pour pas qu'il soit trop dans l'image. Bon, on peut peut-être des fois rajouter, ça c'est des fois intéressant, rajouter un petit background pour être sûr que si jamais il y a un fond blanc, qui ne se fonde pas dans le fond blanc. Parce qu'il y a un fond qui est fondu dans le fond. Je sais pas, je voulais te dire un truc drôle, mais j'ai pas réussi. Je suis arrivé à rien. T'as un échec. Il faut dire pardon. Sincère. Pardon. C'est comment? Non, pas assez. Merci. Pardon. Ah, j'y crois. Mieux? Ouais, mieux. Merci. Tu faut qu'il du thé dans l'œil, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour cette chaîne, je te jure. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? L'exporter, tu voulais? Mais comment fait-on pour exporter? T'as une sincérité, t'es comédien, toi, non? Ouais. C'est fou. Alors, exporter, on est dans la page Delivery. Je vais refaire ma blague tout à l'heure parce qu'elle était quand même très drôle. On va sur la page Delivery et non pas Deliveroo, sinon tu risques de recevoir un hamburger. Alors, dans les settings, ici, je vous recommande le H265, qui est un fichier à la fois très compressé, mais de bonne qualité. C'est tout ce qu'on met. Toi, t'aimes ça? Compressé de bonne qualité? Oui. Mais j'adore! Ensuite, tout en bas, on descend dans les settings, on choisit de cliquer le bouton Export Subtitles afin d'exporter le subtitles. Je l'exporte. Et on choisit le format. Mais quel format doit-on choisir pour exporter dans YouTube? Je ne suis pas sûr, Alexandre. Allons voir sur Google. Il propose notamment le SRT, c'est ce que je pensais. Donc on choisit comme format ici le SRT. Alors, ça, c'est si on veut un fichier de sous-titres séparé, ce qui nous intéresse pour YouTube. Mais on pourrait tout à fait choisir Burn into Video. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le fichier, il est compris dans la vidéo. Donc on peut plus choisir de le mettre ou de l'enlever, puisque c'est vraiment, ça fait partie de la vidéo. Nous, on veut pas ça, on veut que les gens aient le choix. Donc on va dans As a Separate File, et comme type de fichier, on choisit le SRT. Et donc là, il demande quel fichier de sous-titres on veut inclure dans l'export. Nous, on n'en a qu'un seul, Subtitle 1. On la coche donc. Et là, on fait Add to Render Queue. Il demande, mais où est-ce que tu veux l'enregistrer? Mais où est-ce que tu veux l'enregistrer? Tu fais bien la voix du Mac sur le bureau. Et on va faire la jolie vidéo de le nul. Save. Et ensuite, on a ce qu'on vient de créer dans Render Queue et on doit maintenant rendre ce choix de settings qu'on a fait. On fait Render All. Il le refait à une vitesse absolument hallucinante. 500 images par seconde. C'était plus naturel la première fois. Ah ouais? Attends, je refais. 500 images seconde. Waouh.
Évidemment, c'est un échec. Attends, je refais une dernière. 500 images secondes. Waouh! Ouais, là, on sent que t'es comédien. Regardons le résultat. Reveal in Finder. You know, gentlemen. Il n'y a pas de sous-titres, mais c'est parce qu'on a créé un fichier à part, qui est ce fichier-là. C'est ça. Subtitle 1. Je vais ensuite l'envoyer dans YouTube. Je vais créer, importer une vidéo. Je dois sélectionner des fichiers. Je choisis mon fichier et ensuite les sous-titres suivants. On va désactiver la monétisation. Suivant. Ajouter des sous-titres. Là, je fais ajouter, importer un fichier, subtitle, open. On fait OK. Suivant. Pendant ce temps-là, il importe et on verra le résultat dans quelques instants. Je vais regarder s'il y a des nouveaux commentaires de ma dernière vidéo. 7428 abonnés que vous êtes. C'est chouette quand même. Pas mal. Hein? Bravo les gars. J'avais dit que j'arrêtais avec le fait de montrer mon pouce. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est ringard de faire encore ça ou pas? Je préfère ça. Ça? Parce que ça, c'est pas carrément... C'est pas génial, tu vois, t'as le double, quoi. Comme ça, tu vois, carrément... T'as un double combo, quoi. Mais c'est pour dire, vous êtes au top, c'est ça que tu veux dire? Vous êtes au top. Vas-y un peu pour moi. Vous êtes au top. C'est pas sincère. C'est pas sincère du tout. Mais parce que, honnêtement, ils sont pas tous au top. Il y en a qui sont bien. Il y a des nuls aussi, hein. Il y a vraiment des nuls. Il y a des gens comme toi. Il y a des gens qui sont en dessous de moi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en dessous de moi. Oh là là, oui, bien sûr. Toi, notamment. Pas toi, non, toi, je passe celui qui est à côté, là. Est-ce qu'il a fini l'import pendant ce temps-là? Allons revoir dans contenu. Hop. Et alors, je vais choisir mes sous-titres en français. J'avance, et bim, ce sont tes sous-titres. Et donc là, on a bel et bien, effectivement, le choix de mettre ou de ne pas mettre de sous-titres. Est-ce que c'est pas exactement ce que tu voulais? Exactement. On n'a pas passé un bon moment? Waouh!